Arrêtez de condamner ou d'insulter les prostituées si vous n'avez pas de solution pour elles, si vous n'avez pas d'idée pour les aider à sortir de leurs problèmes. Bonjour, je suis Daniel Gamako, producteur et réalisateur audiovisuel, développeur web et web mobile, médiateur culturel, consultant multimédia et également auteur de l'œuvre Trahison à grande vitesse, qui est un recueil de nouvelles publié aux éditions Edilivre à Paris en France. Nous allons parler d'un sujet qui est on ne peut plus sensible. Il s'agit de la prostitution. Il y a une expression qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'entendre. C'est cette expression qui dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde. Pour comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler, nous allons essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la définition de la prostitution. Ici, on nous dit, écoutez très bien, la prostitution, c'est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. Alors, moi ici, dans cette définition, ce qui attire mon attention, c'est deux choses. On dit que c'est le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui. On parle ici de plaisir sexuel d'autrui, mais pas de son propre plaisir sexuel, mais plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent. Donc, on le fait pour une cause, pour une raison bien précise. C'est pour de l'argent. Alors, si nous comprenons bien et que nous essayons de rentrer en profondeur de cette définition, nous allons bien comprendre qu'il y a là un problème qui surgit. Parce que la plupart du temps, ce que nous constatons, c'est qu'on passe le temps à critiquer, à blâmer, à condamner, à insulter des gens qui sont dans des situations, qui traversent des situations ou qui font des choses sans même chercher à comprendre quelle est la raison principale qui les a envoyés dans ce genre d'activité. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de fois certaines personnes traversent des difficultés tellement terribles. C'est vrai, on ne peut pas encourager la prostitution parce que d'une certaine façon, c'est une voie de raccourci, c'est-à-dire que c'est un peu comme une facilité, c'est vrai. Mais n'accusons pas du premier coup. Pour réaliser par exemple un documentaire ou un reportage ou quel que soit un film, vous êtes amené à faire des recherches, c'est-à-dire à faire de la documentation. Vous devez vous documenter sur le sujet que vous voulez traiter. Et donc, dans le cadre de cette documentation, de cette recherche, vous allez rencontrer des personnes, discuter avec des personnes, parler du sujet. J'ai un reportage que j'ai réalisé sur le secret du baya. Oui, vous avez bien entendu, le secret du baya. C'est un reportage qui a atteint aujourd'hui presque 3 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous amène à aller donc vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir beaucoup plus d'informations et de contenu. C'est comme ça qu'un jour, j'étais en train toujours de chercher les informations. Un jour, je croise une jeune fille et j'ai voulu pousser un peu les pions assez loin pour comprendre les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la jeune fille de venir comme si c'était un rendez-vous pour son travail. Alors, elle est arrivée avec un air assez on va dire, confiante, assez sûre d'elle, et puis un air de personne qui n'a pas du tout honte de ce qu'elle fait et tout. Vraiment, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je vais vous dire quelque chose. C'est que du début de la conversation et jusqu'à la fin, j'ai fini par me rendre compte que c'était deux personnes différentes. C'est-à-dire, cette fille qui est arrivée avec un air guindé, un air de confiance, un air de sûr ou un air de « je m'en fous ». À la fin de notre conversation, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai trouvé devant moi une fille qui avait finalement honte de lever les yeux devant moi. Et ça, c'est parti de la profondeur de la conversation que nous avons eue, des conseils que j'ai pu lui donner, pas directement, mais à travers des exemples et autres de l'expérience. Mais je vous assure que c'est une femme totalement transformée que j'ai retrouvée à la fin de notre conversation. Ces femmes ont été rabaissées dans leur confiance, ont été détruites par la parole. Les gens n'ont pas la même capacité d'encaisser des situations ou des difficultés. Il y a des gens qui sont assez résilients, qui peuvent passer certaines difficultés. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas un mental assez fort et qui sombrent très vite. Très souvent, ce sont des chocs émotionnels
que ces femmes-là ont subi, qui sont arrivées à détruire totalement leur dignité, à détruire totalement leur confiance en elles-mêmes, comprenez très bien que la parole qui sort de notre bouche, c'est une arme à double tranchant. La parole peut détruire et la parole peut construire. Nous qui sommes des chrétiens, on nous dit que le monde a été créé par la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Ça n'a pas été créé par des mains, ni par des machines, mais ça a été créé par la parole. Nous sommes donc des produits de la parole. Et vous pouvez constater à peu près, vous pouvez constater de quoi est-ce qu'on parle, d'une personne en chair, comme ma chair que je suis en train de toucher, et qu'on me dise que cette chair-là a été fabriquée par la parole. Cette chair, elle est réelle, mais on nous dit que cette chair a été fabriquée à partir d'une seule parole. Alors c'est pourquoi il est important de ne pas condamner, de ne pas blâmer, de ne pas insulter lorsque vous n'avez pas la possibilité de faire sortir quelqu'un d'un imbroglio, d'un carcan, parce que vous ne pouvez pas comprendre à quel point ces femmes qui sont dans ces métiers ont envie d'en finir avec, mais elles sont comme piégées. Vous savez, même au temps de Jésus, il a eu de la compassion pour une prostituée. Regardez son attitude vis-à-vis de cette femme. Lui qui est un homme aussi saint, aussi spirituel, aussi élevé. Comment est-ce qu'il a accepté cette femme? Comment est-ce qu'il a mis en confiance? Comment est-ce qu'il a retransformé? Comment est-ce qu'il a reformaté son esprit, son état d'esprit? Comment est-ce qu'il lui a redonné la confiance en elle? La jeune fille dont je parlais, que j'ai eu à rencontrer personnellement, je peux vous assurer que dès la fin de notre conversation, elle a été transformée et 2 semaines après, cette jeune fille m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a retiré tous ses contacts des réseaux de proxénétisme qu'on connaît en Côte d'Ivoire et elle est allée chercher un travail. Et même pas un travail assez facile, un travail compliqué, un travail difficile, mais elle a pu obtenir ce travail, ce boulot et jusqu'à aujourd'hui, elle est dans ce travail et elle a abandonné cette vie de prostitution. Nous pouvons être des sources de bonheur pour nos frères ou nos sœurs. Et nous devons chercher à être des sources de bonheur pour nos frères ou nos sœurs. Alors je dis que c'est une hypocrisie parce que certaines personnes trouvent tellement leur compte dans cette situation. Et surtout, on va dire les hommes, nous les hommes. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup ceux qui font appel à ces services de ces jeunes filles, de ces femmes. C'est une hypocrisie parce que c'est des gens qui ont tous la capacité et les moyens de faire sortir ces filles de ces situations. Mais le problème, c'est que on préfère laisser ces femmes dans cette situation parce qu'on aura besoin d'elles pour assouvir des plaisirs inavoués. Eh bien voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et on se dit donc à bientôt pour un autre sujet de réflexion.